frères et sœurs, bonjour chers amis. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve ce matin pour notre rendez-vous habituel. Un mot pour aujourd'hui. Je voudrais ce matin partager avec vous une réflexion. La référence de ce partage biblique, je la trouve dans le livre du Deutéronome. Vous pourrez lire dans le chapitre 15 de ce livre, du verset 12 au verset 18, des paroles et des prescriptions que Dieu lui-même a données pour un sujet qui est de la plus haute importance, la liberté. La liberté. Et je m'en explique. Si vous lisez ce texte, alors vous êtes en situation d'un homme du peuple d'Israël, un homme hébreu qui se trouve dans une situation inextricable pour diverses raisons. Il se trouve acculé par des créances qu'il ne peut pas honorer. Il est en grande difficulté. Alors il lui reste une solution, se vendre comme esclave à un maître. Et donc c'est ce qui se pratiquait dans l'Antiquité. Et donc Dieu va donner des prescriptions pour de telles situations et il va établir une loi selon laquelle après que ce serviteur, cet esclave, aura travaillé 6 années pour son maître, ce dernier était dans l'obligation d'offrir à son esclave la liberté. La liberté, c'était une obligation incontournable et Dieu va donc ordonner que non seulement l'esclave soit affranchi, mais qu'en plus son maître ne le laisse pas partir les mains vides, mais qu'il lui donne gratuitement et généreusement un troupeau de menu bétail, une provision de sa récolte, une provision aussi de son pressoir. Donc il y avait comme un pactole qui était remis entre les mains de ce serviteur qui est enfin dégagé de sa servitude. Cependant, Dieu va prévoir un scénario surprenant. Il pouvait arriver que le serviteur, malgré la proposition alléchante qui se présentait à lui, refuse la liberté, refuse ce pactole et qu'il choisisse de rester librement, de rester dans la maison de son maître. C'est ce que j'appellerais le choix du cœur. C'est quelque chose qui défie la logique, alors que la vie s'ouvre à lui, qu'il peut enfin accomplir ses projets et réaliser ses rêves, alors qu'il peut enfin construire sa propre existence avec des mains chargées d'atouts. Voici qu'il va choisir au contraire de rester dans la maison de son maître. C'est le choix du cœur. Et Dieu va prévoir ce cas de figure et il va dire que dans ce cas, alors la possibilité est donnée à ce serviteur affranchi de passer le restant de sa vie au service de ce maître pour 3 raisons principales. Parce qu'il aime son maître, parce qu'il aime la maison de son maître et parce qu'il se trouve bien chez son maître.
J'y reviendrai tout à l'heure. Il y a un parallèle à faire avec nous, chrétiens, disciples de Jésus-Christ, dans l'épître de Paul aux Galates, au chapitre 5 et au premier verset, il est écrit « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis ». Mes frères et mes sœurs, mes chers amis, Jésus-Christ n'est pas venu apporter une morale, un ensemble de préceptes contraignants, mais il est venu nous apporter la liberté véritable. La Bible parle même de la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Jésus nous rend libres. Jésus nous libère de toute forme d'oppression, de fardeau, de dépendance, de servitude. La liberté véritable, c'est pas des formules fracassantes, non, c'est un état intérieur qui ne subit plus aucune contrainte, aucune frustration, aucune brimade. Jésus nous libère du poids de la culpabilité. Jésus nous libère des remords issus de nos erreurs du passé. Jésus nous libère de certaines pratiques mauvaises et qui nous gangrènent de l'intérieur. Aujourd'hui encore, Dieu nous a envoyé en Jésus-Christ le libérateur. Permets-moi de te dire ce matin, cher ami, que la puissance libératrice du Christ peut aussi se manifester en ta faveur. Et je le crois, et je prie pour cela. Je le crois, pendant ces instants même, le Seigneur Jésus te visite et te libère de toutes les choses qui voudraient perturber ton être intérieur et te priver de paix, de joie et d'espérance. Oui, c'est pour la liberté que Christ nous affranchit. La question se pose cependant, cette liberté, qu'allons-nous en faire? Jésus un jour va guérir et purifier miraculeusement 10 lépreux. 10 hommes qui vont retrouver une parfaite santé, avec un sentiment de liberté extraordinaire. Ils sont libérés de la maladie de la lèpre, mais ils sont libérés aussi de la honte et de l'opprobre qui pesait sur leur personne. Et l'Évangile nous dit que 9 parmi ces 10 vont aller, chacun dans ses projets personnels, et l'Évangile ne nous en dit plus un mot. Ils disparaissent. L'un d'entre eux, un Samaritain, lui, va se démarquer des 9 autres. Au fond de son cœur, il sent naître en lui un amour tellement fort et une reconnaissance si profonde pour Jésus-Christ qui était l'auteur de son bonheur, qu'il fait le choix de revenir vers le Christ. Il se prosterne aux pieds du Sauveur et il glorifie Dieu. Il s'attache au Seigneur Jésus. Oui, c'est le choix du cœur. Je t'encourage, amis, frères, sœurs, à opter pour ce choix, le choix du cœur. L'adage affirme ceci: le cœur a des raisons que la raison ignore. Logiquement, c'est un défi. Comment renoncer à des avantages pour venir s'attacher à un maître? Mais lorsque l'on connaît
combien ce maître est merveilleux, on trouve tellement avantageux de s'attacher à lui par des liens d'amour et définitivement. Oui, je disais tout à l'heure que les 3 raisons de ce choix du cœur sont les suivantes. Ce serviteur affranchi aime son maître, il aime la maison de son maître et il se trouve bien chez son maître. C'est ce qui nous caractérise aussi. Il n'y a pas de vie chrétienne véritable sans cette présence essentielle d'un amour intense à l'égard de Dieu. Nous suivons le Christ par amour et non par contrainte. Aimer Christ, aimer Dieu, va nous porter et nous transporter et nous rendre capables de surmonter tout obstacle. Et puis, aimer la maison de notre Maître. Sa maison n'est pas faite de matière minérale, mais sa maison, c'est l'Église, c'est son peuple, ce sont les frères, les sœurs, les enfants de Dieu. Aimer Dieu, mais aussi aimer l'Église, le peuple de Dieu. Et pour finir, se sentir bien chez le Seigneur. Se sentir bien, bien dans le sens de pleinement heureux, de béni. Il y a une notion de plénitude, d'épanouissement. Oui, on est bien chez Dieu. On est consolé, encouragé, nourri, soigné. On est au bénéfice de son amour merveilleux. On est bien chez Dieu, dans le sens aussi d'être utile. Notre vie prend son sens, sa raison d'être. Alors, avec ces quelques explications, j'aimerais de tout mon cœur t'encourager ce matin. Attache-toi à ce Maître merveilleux qui va te donner plus qu'un pactole, mais il va te combler jour après jour de ses trésors inépuisables. Il n'y a rien de meilleur que de le suivre par amour. Que Dieu nous bénisse ensemble. À bientôt.